L'État tire sur son peuple. Le régime a tué. Ceux qui réclamèrent la justice ont été battus. Ils ont été effacés. On peut découvrir les corps. Des centaines ont disparu. Beaucoup ne reviendront jamais. Gardiens de la démocratie. Au Cameroun, voter semblait souvent inutile. Les résultats, eux, semblaient toujours écrits d'avance. Mais en 2025, quelque chose a changé. Le peuple n'est pas allé simplement voter. Il est allé veiller. Protéger son vote, filmer, consigner, témoigner. Ce geste simple est devenu un acte de résistance. Ce documentaire raconte ce moment. Celui où les Camerounais ont décidé de ne plus être de simples électeurs, mais des gardiens de la démocratie. Le jour où le peuple a surveillé son vote, le 12 octobre 2025, le Cameroun n'a pas seulement voté, il s'est levé. Après des années d'éducation citoyenne, de mobilisation, de patience. Le peuple s'était préparé. Des milliers de volontaires, formés partout dans le pays. Tous décidés à surveiller chaque bureau. À filmer, à consigner, à protéger la vérité. Dans les villages, dans les quartiers, dans les villes. Les gens savaient, voter ne suffit pas. Pendant des décennies, le régime de Paul Biya avait appris à tordre la volonté du peuple. Falsifier les chiffres, manipuler les urnes. Faire taire les témoins. Mais cette fois, le peuple regardait. Partout, des foules assistaient au dépouillement. Des téléphones filmaient, des carnets notaient, bureau après bureau. Ce soir-là, le Cameroun a cru, sincèrement, profondément. L'alternance semblait possible. Les leaders de l'Union pour le changement 2025 ont annoncé la victoire de Issa Chiroma Bakary. Déclaration du 12 octobre 2025. À l'issue de l'élection présidentielle, le peuple camerounais a tranché. La remontée des résultats venant des 4 coins du pays, ainsi que de l'étranger, annonce un verdict sans appel. Le candidat consensuel du peuple, Issa Chiroma Bakary, est le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avec un pourcentage oscillant entre 60 et 80% dans plusieurs bureaux de vote. 48 heures plus tard, il s'est adressé à la nation. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Journalistes, observateurs, citoyens, tous confirmèrent la même tendance. Ces deux scores proviennent de deux voies distinctes. Il y a la voie administrative des services de renseignement généraux qui ont le devoir d'informer le chef de l'État de la situation réelle du pays. Vous devez savoir, et les Camerounais, que cette fiche spéciale doit être faite sans complaisance, avec toute la rigueur nécessaire. Les résultats donc de la fiche spéciale adressée au président Biya hier soir parlaient d'un score de 62% en faveur de Issa Chiroma et de 33% en faveur du président Paul Biya. Depuis plus d'un an, nous avons mis sur pied, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en connaissance de cause, parce que nous avons été dans le système, nous connaissons comment le système fonctionne pour truquer les élections. Nous avons mis des pare-balles pour pouvoir avoir des informations à temps réel sur le déroulé de l'élection sur le terrain. Lorsque nous avons eu les retours
arrondissement après arrondissement, dans les 360 arrondissements que compte le Cameroun, nous avons fait donc les additions et nous avons sorti les pourcentages. Et ce sont ces pourcentages qui nous ont donné, qui donnaient à Issa Chiroma vainqueur à 72%, et Biya le suivait, le talonnait à 17,30%. Ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que le long délai qui est organisé entre le vote des citoyens et la proclamation des résultats ne bénéficie pas seulement à ceux qui veulent orchestrer la fraude. Il nous